Un peu d'humour à présent, place à la une francophone. Il vient de la RDC, il est jeune, il est drôle, il est comédien et des facettes, il en a des multiples et en ce moment, c'est sur scène qu'il vous propose l'une d'entre elles. Son dernier spectacle s'appelle « Je suis venu, j'ai vu » Naye Namoni. Frédéric Bucollet, bonjour. Bonjour. Moi-même, je suis venue et j'ai vu, et ce spectacle est juste complet. Il n'est pas seulement drôle, il est aussi émouvant parce que vous y mêlez votre histoire personnelle. À quel moment vous vous êtes dit « Ok, j'en fais un spectacle » ? Je pense qu'il était temps, ça faisait déjà un moment que j'y pensais. Et en fait, j'avais envie de monter sur scène depuis longtemps. Et je me suis dit, pour monter sur scène, il faut être sincère. Et je pouvais parler que de ma propre histoire parce que j'ai vécu des tas de choses assez hilarantes. Alors justement, vous êtes né en RDC, grandi à Bushimai, mais votre père rêve que vous fassiez des études en Europe, en Belgique en l'occurrence, pour que vous deveniez médecin, avocat, voire pilote. Or, au final, la réalité est un petit peu différente. C'est ce que vous nous racontez d'ailleurs, votre arrivée à l'aéroport de Bruxelles. D'accord, je venais d'arriver en Europe et je me disais, ça y est, la terre qui allait faire de moi l'homme heureux, c'est là. Mon bonheur était là. Mais mon malheur a commencé dès l'aéroport aussi. Je me suis pris des gifles. C'est quel genre de moustique? Non, non, c'était le froid. Non, mais le froid, c'était terrible. Je n'arrivais pas à m'adapter au climat. Encore ça, c'était rien. Après, c'était l'école. Moi, en Bushimai, j'adorais l'école, tu vois. Les verbes être, je connaissais par cœur. Mais là, j'arrive dans un pays, je connais rien. Mais en plus, j'avais l'accent, je parlais pas bien français. Le système scolaire était différent. C'était une galère. Premier jour, je me rappelle, tu vois, je suis arrivé devant la classe et je devais me présenter devant les élèves, tu vois, les autres élèves. Ma prof était là. Bon alors, Frédéric, tu vas te présenter devant la classe, d'accord? Allez, courage. Oui, maman maîtresse. Non, oui, madame. Bonjour mes camarades. Je s'appelle Freddy, je viens du Congo. Voilà, vous évoquez là vos difficultés rencontrées en arrivant en Belgique, le froid, la scolarité, le racisme. Ouais. Vous parlez de vous, mais aussi avec le public, en laissant place à l'impro. L'impro, c'est le secret d'un spectacle réussi, peut-être? Non, pas spécialement. C'est juste que je suis très à l'aise en impro, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé ce personnage. Enfin, je l'ai créé. Je me suis inspiré d'un de mes profs de théâtre, un personnage que j'appelais Julio, qui improvise, qui aime beaucoup aller près du public et partager. J'aime beaucoup partager mon expérience directement avec le public et non rien prévoir à l'avance. Et ça marche plutôt bien. Julio, alors il s'agit d'un homosexuel, peut-être pas. Peut-être pas. Il a des penchants, il a des manières un peu... la surprise. Alors voilà, en tout cas, vous interprétez divers personnages, dont la tantine congolaise également. Oui. C'est pourquoi faire passer des messages, peut-être? Oui, parce que je ne pouvais pas passer à côté, parce qu'on a eu une éducation très, très sévère. Parce que moi, quand je suis arrivé du Congo, justement, je m'attendais à ce que tout le monde ait la même éducation que moi. Par exemple, il y a un passage où je raconte qu'à l'école, je m'étais un peu pris la tête avec un autre élève et je l'ai tapé. Et là, son père est venu, moi, m'embrouiller. Alors que quand j'étais petit, je me faisais taper. Mon père il me disait, mais pourquoi tu t'es fait taper? Il a ton âge, va le taper aussi, tu vois. Et c'était que des trucs comme ça. Donc. Différence d'éducation. Ouais, voilà. On apprend aussi beaucoup de la culture, justement, congolaise, beaucoup de références à Lingala, au Chiluba, votre langue natale. Il est fier de vous, votre père, aujourd'hui? Maintenant, il commence à changer un peu, parce qu'à la base, c'était pas trop ça, parce que vous savez tous, le cinéma, ici, il n'y a pas trop d'acteurs afro. Et moi, quand je lui ai dit que je voulais être acteur, il était totalement contre. Déjà, à la base, il m'a envoyé pour être médecin, avocat ou pilote. Donc, il était tout à fait contre. Et quand il a commencé à me voir un peu à la télé ou sur les bouteilles d'eau en vente dans les magasins, il a tout de suite changé de comportement. Il s'est dit, c'est peut-être quelque chose de bien, en fait. Il faut continuer. Alors, justement, vous le dites, on vous a vu au cinéma, dans des publicités. Maintenant, sur les planches, choisir, c'est renoncer. Donc, vous prenez, Ah oui, mais il faut prendre. En fait, j'ai cette capacité je suis assez polyvalent. Donc, je peux être sur les planches, j'écris, je suis à la télé. Et je me dis, pourquoi choisir? Allez, fais-le. Si tu te sens bien, allez, tu peux tout faire. Donc, Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Le cinéma. Le cinéma, vous y êtes déjà un petit peu? Oui, un tout petit peu, mais j'aimerais bien avoir des vrais rôles, des bons rôles, quoi. Mais ça va venir. Je suis venue, j'ai vu Naye Namoni. J'imagine que c'est la traduction. Oui, c'est ça. Frédéric Bucollet, merci. Et je rappelle que vous êtes donc en spectacle tous les samedis à 21 h du 3 novembre au 22 décembre au théâtre Darius Milhaud. C'est ça.